Mohamed VI a tout juste 35 ans lorsqu'il prend les rênes du royaume. Le jeune monarque, qui s'est préparé à endosser son rôle, promet de lutter contre la pauvreté, les inégalités sociales, tout en œuvrant pour la démocratie et l'état de droit. 20 ans après, le souverain dresse un bilan. Certes, nous n'avons pas pu accomplir tout ce à quoi nous aspirions. Mais aujourd'hui, nous sommes déterminés à garder le cap, en capitalisant sur les acquis, en continuant la dynamique des réformes en cours, en corrigeant les dysfonctionnements observés sur le terrain. Un pays politiquement stable et en bonne santé économique qui a su attirer les investisseurs étrangers et mis en place des plans d'industrialisation, notamment dans le secteur automobile. Le royaume s'est doté de vastes équipements et développé les infrastructures routières et de transport. Il possède le premier TGV du continent, reliant Tanger, situé à l'extrême nord du pays, à Casablanca, la capitale économique, en seulement 2h10. Le Maroc est le plus grand, le premier fabricant de voitures en Afrique et dans le monde arabe. Le Maroc est le premier investisseur en Afrique concernant les banques et les assurances. C'est une puissance financière. Entre 1999 et 2019, le pays connaît une croissance de 4,5%. Le chômage baisse de plus de 50% en 20 ans pour atteindre un taux officiel de 9,8%. La classe moyenne se renforce, mais tous les Marocains ne s'y retrouvent pas, notamment les jeunes dont Mohamed VI avait pourtant fait une priorité. Des mouvements de protestation voient le jour dans des régions défavorisées comme le Rif. Les revendications des jeunes du mouvement sont des demandes légitimes, justes. Le droit à avoir un travail, une dignité, le droit aux soins médicaux, à l'enseignement. La lutte contre l'illettrisme et la scolarisation des filles représente une avancée, mais les jeunes diplômés fuient à l'étranger, faute d'avenir professionnel. Après 20 ans de règne, Mohamed VI affiche un bilan contrasté. Le roi des pauvres n'a pas réussi à réduire les inégalités sociales et met en avant la stabilité du royaume qu'il a su préserver des vents révolutionnaires que connaissent ses voisins du Maghreb.